Chers amis, bonjour. Bonjour. Le Sénégal va-t-il devenir le principal hub de l'investissement en Afrique de l'Ouest? Le Sénégal va-t-il devenir le principal hub de l'investissement en Afrique de l'Ouest, donc juste derrière le Nigeria, si on peut dire dans la CEDEAO. Voilà. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je remercie tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous prie de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification, de mettre un like avec votre pouce sur la vidéo, de la partager sur votre mur, dans vos groupes et d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne afin que la communauté de personnes qui partagent et regardent ces vidéos soit toujours plus nombreuse. Le Sénégal, le pays de la Teranga, le pays de Jules François Bocandé, le pays de Léopold Sédar Senghor, le pays de Abdou Diouf, le pays d'Abdoulaye Wade, le pays de El Hadji Diouf, le pays de Ousmane Sonko, le pays de Diomaye Faye, le pays de Cheikh Anta Diop. Voilà, le Sénégal, le grand Sénégal que nous connaissons, qui a produit des grands intellectuels, des grands sportifs, des grands chercheurs, des grands penseurs, des grands tirailleurs aussi, hein, même s'ils n'étaient pas tous sénégalais, mais on les appelait tirailleurs sénégalais. Le Sénégal est à un point de basculement dans son histoire. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il ne va pas challenger, par exemple, la Côte d'Ivoire et être directement derrière le Nigeria, par exemple, challenger la Côte d'Ivoire et le Ghana et être derrière le Nigeria. Ça ne vous a pas échappé que cette semaine, le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, recevait le président du Ghana, recevait son Excellence Akufo-Addo pour la signature d'un accord de partenariat bilatéral entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas gratuit cette histoire-là. C'est parce que ça bouge beaucoup en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Il y a des modifications géopolitiques qui impactent la vie des peuples, impactent l'économie. Bon. Donc, d'abord, les challengers le Sénégal est le challenger de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria. Bon, mettons du côté du Nigeria parce que c'est très loin devant. Prenons la Côte d'Ivoire qui fait 40% du PIB de l'UEMOA. Regardons le Ghana derrière, à côté, qui fait pratiquement le même PIB que la Côte d'Ivoire. On s'aperçoit aujourd'hui que le Sénégal, avec l'arrivée d'une nouvelle équipe, s'est affranchi en quelque sorte de, disons, je ne vais pas dire de la tutelle, mais s'est affranchi de l'implication un peu trop grande de l'ancien colonisateur français dans ses affaires, en disant, écoutez, nous, désormais, on va traiter avec tout le monde. On va travailler avec tout le monde. On va attirer les investissements avec tout le monde. En l'occurrence, ce qu'on appelle aujourd'hui les BRICS. Donc, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, etc. Le Sénégal profite de sa situation géographique. Il est juste en face de l'Amérique. Il est également juste en face de l'Amérique du Nord, et de l'Amérique du Sud, qui vont être des grands pôles. Quand on voit les chiffres d'affaires que la Chine réalise aujourd'hui en Argentine, au Brésil, au Chili, en termes d'exportation, je peux vous garantir, et quand on voit la nature des produits exportés, je vais parler dans tous les détails, le Sénégal a le potentiel pour être un des fournisseurs de ces pays d'Amérique latine. Le Sénégal a également le potentiel pour s'impliquer dans la chaîne de valeur de plusieurs produits qui sont fabriqués et écoulés sur le continent américain. Pour cela, le Sénégal bénéficie d'une main-d'œuvre qui est jeune, qui est bien éduquée, parce que sous le président Abdoulaye Wade, de gros efforts avaient été faits en termes de remise à niveau de l'éducation, en termes de subventionnement de l'éducation, en termes de scolarisation des enfants, de la qualité de l'éducation. Ça, au moins, c'est le bilan réconfortant qu'on peut mettre au crédit du président Abdoulaye Wade. Et il l'a fait, et ça porte ses fruits. Comme on dit, ça porte toujours des fruits, avec un écart en termes d'années, parfois une décennie, donc les 10 années ou 12 années qu'ont passé le président Macky Sall. Donc le travail du président Wade porte ses fruits. Des universités privées, des universités publiques de qualité,
Donc, c'est assez facile pour un investisseur de s'installer au Sénégal et de profiter de la main-d'œuvre. Deuxièmement, de par sa diplomatie sénégalaise, où le Sénégal, dans ce qui se passe dans la CEDEAO, où les pays comme le Niger, le Burkina et le Mali se sont fâchés sur la manière dont ils ont été traités, disent-ils, par le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Donc, ils ont décidé de créer l'Alliance des États du Sahel. Or, quand on regarde la carte géologique, on aura l'occasion d'arriver là et je ferai une vidéo, une présentation pour en parler. Quand on regarde la carte géologique, le Mali, le Burkina et le Niger, c'est un désastre minier. Et le président Houphouët-Boigny le disait déjà dans les années 50, que qui aura l'Afrique contrôlera les matières premières, et il parlait surtout du Sahara, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahel, donc le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Conakry. Donc, il y aura des choses intéressantes, mais dans cette affaire, on s'aperçoit que les personnes qui vont en bénéficier, c'est surtout la diplomatie sénégalaise, parce que la diplomatie sénégalaise a décidé de respecter la décision des pays de l'Alliance et des États du Sahel et de n'émettre aucun jugement de valeur. Donc, dans ce cas, donc un peu comme la stratégie du Maroc. Donc, dans ce cas, on peut s'apercevoir que très rapidement, en ce qui va concerner l'utilisation du port débouchant sur la façade maritime, le Sénégal sera préférentiel pour le Mali, le Burkina Faso et donc par ricochet le Niger. Ça va être très important. En termes de supply chain, le Sénégal va gagner énormément quand les ports d'Abidjan et de Cotonou sont aujourd'hui boudés par ces pays-là. Deuxièmement, le Sénégal entretient de très bonnes relations avec la Côte d'Ivoire, le Ghana et même le Nigeria. Donc, rappelez-vous, la première visite du président Bassirou Diomaye Faye après son élection, il s'est rendu d'abord à Abidjan, consulter le président Alassane Ouattara, qui fait quand même office de doyen, dont le pays est un peu fâché, mais je veux pas dire le fond de ma pensée, parce que je ne pense pas que le président Ouattara, personnellement, peut aller dans certains écarts, mais je ne veux pas dire le fond de ma pensée. Laissons ça là ou cela. Mais vous avez vu que le président Bassirou Diomaye Faye a rendu visite pour garder, consolider la nature des bonnes relations. Et au sein de la CEDEAO, le Sénégal a agité deux chiffons. Le chiffon vert de Sagna, le député Sagna, qui plaide pour une CEDEAO des peuples. On a vu comment il s'est rendu au Togo, même s'il a été agressé. Mais ça a permis tout de suite que l'opinion internationale conçoive le Sénégal comme quelqu'un qui veut faire bouger les lignes. Les positions prises par Ousmane Sonko sur les réformes monétaires dans la zone UEMOA, en disant si ça ne bouge pas, nous envisageons de sortir pour créer soit notre monnaie, ce qui fait que, vous avez vu, j'ai reçu la vidéo du président Ouattara, mais je n'ai pas encore consulté parce que je n'ai pas tout vu, où s'exprimant à Chatham House, il disait nous allons pour l'éco, donc et non plus nous allons rester dans le CFA quoi qu'il arrive ou quoi qu'il en coûte. Donc la diplomatie sénégalaise, c'est aussi Diomaye Faye qui a plaidé pour ne pas fermer les portes entre la CEDEAO et l'AES, donc trouver un canevas et recommencer les discussions. Donc l'avantage que cela a eu, ça a eu l'avantage de freiner la sortie qui était prévue des pays de l'AES, de l'UEMOA, pour créer leur propre système monétaire. Donc ça, c'est déjà quand même une bonne chose au plan économique, parce que ça aurait créé assez de bouleversements. Ensuite, le plaidoyer du président Bassirou Diomaye Faye aussi, pour que, voilà, on recommence à créer des passerelles de dialogue. Et on a vu ça avec le Nigeria, où le chef d'état-major de l'armée du Nigeria s'est rendu au Niger pour discuter avec le chef d'état-major de l'armée du Niger. Donc, j'ai constaté que les deux portaient le même nom. Donc, ils sont probablement tous les deux à Oussa. Donc, ils ont commencé à engager des discussions. Et à partir du moment où on se parle, les solutions, c'est une question de temps. À partir du moment où le Niger parle avec le Nigeria, et à partir du moment où les pays du Sahel ont formé une confédération, ça veut dire qu'il y a un échange d'informations immédiat via les canaux diplomatiques entre ce que le Niger a dit avec le Nigeria et avec le Burkina Faso et le Mali. Donc, le Sénégal récolte donc là les fruits. Et enfin, dans le projet de budget de 2025,
à l'issue du Conseil des ministres, on a pu lire sur la page de la présidence de Côte d'Ivoire que voilà, la Côte d'Ivoire avait ouvert des négociations avec le Sénégal pour la construction du bitumage d'une route de 3200 à 3500 km qui partirait d'Abidjan, qui traverserait la Gambie, le Libéria, pour arriver qui traverserait la Sierra Leone, le Libéria, pour arriver jusqu'au Sénégal, desservir la Gambie, etc., qui permettrait donc déjà de mettre loin le Nigeria aux portes du Sénégal via le réseau routier. Donc, autant de choses qui permettent de dire que le Sénégal, en termes de supply chain, en termes de diplomatie économique, en termes de bonnes relations, de bon voisinage, en termes de contribution à ne pas. Donc, vous avez vu même l'envoyé spécial du président Bassirou Diomaye Faye qui s'est rendu au Burkina Faso rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré, juste après qu'on ait interpellé le commandant Kinda au Niger, donc pour dire, écoutez, nous respectons la souveraineté de votre pays et jamais la déstabilisation de votre pays ne passera par notre pays, quel que soit le cas. Et je pense qu'un émissaire de Diomaye Faye devait rencontrer prochainement le président du Niger, Abdourahmane Tiani. Donc, le Sénégal récolte donc le fruit de sa diplomatie économique, de son ouverture sur les BRICS, pour récolter les investissements indiens, les investissements chinois, les investissements russes. Par exemple, on l'a vu avec les camions Kamaz qui vont être assemblés désormais et ainsi que les véhicules blindés où les pays africains sont très demandeurs. C'est au Sénégal que la Russie a choisi de pouvoir les implémenter. Mais également, comme on avait vu le Sénégal, les projets qui avaient été préparés par Karim Wade, qui ont abouti sur Macky Sall, la construction de Diamniadio, où beaucoup de personnes dans la diaspora ont acheté des logements pour avoir pied à terre au Sénégal. Le Sénégal va également récolter l'arrivée massive des talents de la diaspora africaine qui peut venir investir dans les TIC, dans les nouvelles technologies, qui peut venir investir dans l'agriculture, qui peut venir investir dans l'immobilier et qui peut également investir dans l'industrie, voilà. Donc, on suivra cette actualité, entre autres, on vous tiendra informé. Je vais pas aller plus loin, mais je sais que après que le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko se soit rendu à Bamako pour clarifier la position de son pays, comme il a dit lui-même, il a parlé sans filtre avec le président Assimi Goïta, son ministre de la Sécurité intérieure, son état-major, et lui-même était accompagné de son ministre de la Défense. Ils ont aplani les divergences avec l'envoyé spécial du président Bassirou Diomaye Faye au Burkina. Ils ont essayé d'aplanir les divergences. Ça fait que le Sénégal va devenir progressivement la porte d'entrée des importations et des exportations. Et quand on sait ce que ces pays-là vont exporter, quand ils vont régler les questions sécuritaires, je parle du Mali, du Burkina, du Bénin, du Niger, ça va beaucoup impacter l'économie du Sénégal. Donc, il y a de fortes chances que le Sénégal devienne un hub de par ses prises de position diplomatiques, de par ses infrastructures, de par la capacité de mobilisation de sa main-d'œuvre qui est formée et disciplinée, de par le fait aussi que vous avez vu le Sénégal sortir du français pour aller progressivement vers l'apprentissage de l'anglais, du russe, du chinois, etc., pour avoir une culture multilingue, et tout cela va impacter l'économie sénégalaise dans les années qui viennent. On vous tiendra informé. Merci de vous abonner à votre chaîne, de mettre un like sur la vidéo et prenez soin de vous car le meilleur est à venir. Bye.